Qui veut une petite cuisse de poulet pané pour 30 000 dong, ce qui fait à peu près 1 €. Ça a l'air d'être spicé. Garage d'un centre commercial en plein centre de Saïgon. On ne le voit pas trop ici, mais l'espace voiture est un tout petit coin. Et puis ici, il y a plein de mobylettes. En même temps, ça prend moins de place. Il faut avoir des moyens pour acheter une voiture, alors qu'une mobylette coûte quelques centaines de dollars seulement. Un food court trouvé par hasard, des tables bien serrées et beaucoup de choix. Hello. Hello. Là, les petits pots. Sandwich au chalumeau, presque un lance-flamme. Je sais pas si c'est bon et bien cuit, mais au moins c'est spectaculaire. Et ça sent bon. Au coin de la bibine, là aussi il y a du choix. Autre possibilité, le Rambian Seven. Spécialisé en fruits de mer, il est assez connu, mais un peu plus cher que le food court. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. Les produits sont frais, on ne peut pas dire. Les mérous qui attendent de passer à la trappe. Et celui-là, avec son allure de simili-requin. Des crabes géants ou des araignées de mer. Langoustes et homards, bénitiers et bulots. Palourdes et huîtres. Et même des bestioles qui ressemblent aux cigales de mer. Un plat de légumes très goûteux. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est excellent comme excellent et très bizarre. Un plat de légumes braisés avec du tofu excellent pour 65 000 dong. Donc 2 € et quelques. Accompagné de son riz blanc évidemment. C'est super bon. Donc cool. Un bon kava après ça, avec la sérénade de mon petit Piaf en face. Un restaurant vegan où on peut choisir ce qu'on mange et une cuisine. Donc on se fait des noodles avec des végétaux, avec des légumes, avec plein de trucs. On peut aussi commander à la carte. Ici j'ai des spring rolls végétariens. Je sais pas ce que ça va donner.
Ils sont un petit peu tièdes. C'est bon. Très léger. De la salade. Du riz gluant et un morceau de viande et une petite sauce. La sauce est spéciale, hein. Elle est un peu zarbi la sauce. Je sais pas à quoi ça ressemble. Mais par contre les rouleaux de printemps sont très bien. Pas mauvais, c'est très léger. Il doit y avoir une feuille de menthe aussi à l'intérieur. Donc c'est bien. Le spring roll coûte 30 000 dong. Donc ce qui fait quelque chose comme 1 euro. Donc voilà le plat de nouilles qu'on m'a préparé avec des ingrédients que j'ai choisis au préalable. Donc des légumes, des nouilles, de la vegan food, donc plein d'imitations de viande, tout ce qu'on veut. Ensuite on paye et ils nous cuisinent le truc. Donc j'ai payé 113 000 dong ce plat, plus 3 rouleaux de printemps qui étaient très bons et très frais. Donc là je vais voir ce que ça donne, mais c'est pas mal parce qu'on choisit vraiment ce qu'on veut, donc on peut tester plein de trucs. Et ils ont un choix énorme de légumes, de nouilles, vraiment c'est pas mal. Le concept est très bien. Au milieu du parc. Dormir ici n'est pas un problème, les hôtels sont en général propres et confortables avec un bon rapport qualité-prix. Mais ne regardez pas dehors, vue imprenable garantie. Marché local. Market. Market, yes. Nice market? Yeah, market. Okay. Go miền Tây xếp miền Tây Yeah, you go the Yao City, good. Hôpital pour les maladies tropicales. Hospital. Thank you. That's nice. Le marché Binte ou Cholon, le grand marché, se trouve au cœur du quartier chinois, mais seulement 25% des commerçants sont chinois. J'avais en tête un bâtiment de style oriental 1930, et voilà la réalité. En travaux et pour un moment. Dommage. Marché chinois de Binte. Donc là ils vendent des tissus.
On peut facilement se perdre dans ce dédale, mais il y a bien un plan, sauf qu'on n'y comprend rien. Pas de bol, le bâtiment du marché de Bintré est apparemment en réfection. Les champignons cool. Produits de la terre, des champignons ou produits de la mer séchés. Donc il y a plein de trucs qui viennent de l'eau. Alors je sais pas s'il y a des éponges ou des bestioles diverses. Un requin séché, hein. Ça c'est moins cool. Market de Bintré. Donc là, le bâtiment historique principal est fermé pour réparation. Mais les allées, voilà d'ailleurs. Hein. Quel dommage, j'étais venu pour ça. Et là, sur les allées adjacentes, il y a des vendeurs. Donc là, encore des champignons chinois ou des trucs séchés plus ou moins catholiques, des fruits séchés. Ah, là, il y a du saumuré là. Ça sent bon là d'ailleurs. Des bons morceaux de viande. Ah, du cochon. Du cochon. Donc voilà, les dames préparent la viande. Donc là c'est le glacier. Dans l'eau, des œufs, des pommes de terre, je sais pas trop. Ah, ils font des conserves. C'est cool ça. Ils font des conserves. Le Vietnam profond, pas la peine d'aller très loin, c'est très vite, très bigarré. Vers les plastiques. Et là il y a des habitations un peu précaires, avec des magasins en rez-de-chaussée, ou alors c'est que des... Ah, c'est des oignons séchés, ça, c'est bien ça. Allô. Plein d'épices ou de trucs séchés là. Ça doit être bien ça. Ah. Ah, il y a des crevettes séchées là. Crevettes séchées. Séché. Oups, ça marche dedans. Poisson. Petite séance de sport dans un parc de Saigon le soir. Il fait encore chaud et humide là. Mais bon, ça n'empêche pas les jeunes du coin de se bouger un peu là.
Sachant qu'il y a quand même pas mal de bagnoles à côté, enfin de bagnoles et surtout de mobilettes qui passent, donc l'air ne va pas être super bon quand même. Mais bon, les gens font du sport, ils se bougent. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des appareils pour faire du sport dans le parc. Mais bon, est-ce que c'est good pour la santé de faire du sport avec de l'air pollué comme ici? Je ne sais point. Il y a plein de machines. C'est cool. Bon, il y a moins de monde là. Des petits pillettes qui entretiennent leur forme. Bon, plutôt des jeunes, mais il y a aussi quelques personnes peut-être plus âgées. Petit cours de stretching dans le parc.